Bonjour et bienvenue, c'est le débrief à vif de la journée 21. Aubagne a battu le Sporting. Aujourd'hui, l'émission risque d'être un poil plus longue parce qu'on a un invité de marque, c'est Momo Sadani que l'on connaît bien à Toulon. C'est un bon client, comme on dit chez nous. Voilà, donc Momo, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité surtout. Voilà, et donc... et c'est toujours un plaisir. C'est toujours un plaisir de... Et moi, pour t'accueillir, donc merci encore. Ben, le plaisir est partagé, c'est déjà toujours un grand plaisir de vous voir. Et c'est vrai que on s'est côtoyé pendant de nombreuses années avec Manu et toi. Alors avec Adrien et je crois que c'est le prénom, c'est Jérôme. Bon, peut-être que on s'est croisés, mais c'est vrai que tous les deux, ça me fait vraiment plaisir de vous voir. Et d'ailleurs, on se croise souvent sur les terrains. Il ne manque pas de se saluer et de discuter. Voilà. Absolument. Merci beaucoup. Alors, écoute, Momo, on va démarrer tout de suite. Déjà, est-ce que tu avais une grosse pression après que le Puy n'ait fait qu'un match nul la veille, en te disant que en battant le Sporting, tu pouvais repasser premier? Moi, je dis non, moi, déjà. Alors, bon, c'est vrai que quand il y a des enjeux, que ce soit pour la descente ou la montée, le mot pression, bon, c'est vrai que c'est un mot qu'on emploie souvent. Moi, je pense que au départ du championnat, bon, on joue le maintien et par le travail, la réussite ou l'investissement du staff et surtout des joueurs, ben, on se retrouve à jouer une première place. Donc, le fait que le Puy la veille fasse match nul, je pense que c'est plus qu'une pression, une source de motivation, tu vois. Voilà, c'est une motivation supplémentaire. Derrière, je pense que tous ceux qui ont vu le match en première mi-temps, on a senti 11 gars déterminés chez nous. Voilà, je pense qu'au-delà du fait que tout l'a perdu, je pense qu'il y a eu une bonne prestation, surtout en première mi-temps d'Aubagne. Voilà. Alors, attends, moi, juste pour évacuer le truc, Momo, tu étais suspendu et il paraît pas mal de matchs. J'ai entendu ça. Pas vraiment par hasard, je l'ai entendu, mais par Samir Talbi, un ancien de la maison d'ailleurs, et qui parlait avec un gars à côté de moi, et j'ai entendu ça, et voilà. Ah ben, tu sais, on essaye avec l'âge de s'assagir, et des fois, il y a chasser au galop, chasser au naturel et revient au galop. Donc j'ai pris 4 matchs de suspension. C'est tout, c'est le premier des 4. Voilà. Bon, cette année, j'ai déjà pris 3 matchs, ça fait 7 en tout. Ça va, c'est une bonne moyenne. Moyenne. Il y a 4 Toulon où j'étais pas trop suspendu. Ça va. Non, mais ça, tu penses que ça peut avoir son importance, ça, parce que là, il reste 5 matchs, bon, je sais pas. C'est difficile à dire, mais c'est peut-être pas forcément bien, quoi, non? Enfin, je sais pas. Non, c'est pas une bonne chose parce que déjà pour moi c'est frustrant de pas être au bord du terrain, proche du terrain. Ça c'est une certitude. Ensuite, nous on a un bon staff. Tu sais, il y a Eddy Clardio avec moi, il y a Jamel Damani, il y a Maxime Berecci qui est un Hierrois. Voilà. Après bon, on a un staff assez large. Je pense que voilà, c'est vrai que sur certaines choses c'est très embêtant. Après, une fois qu'on a donné les consignes, etc., voilà, il y a des gens compétents autour de moi qui savent gérer avec rapidité certaines choses, c'est vrai. Mais c'est plus frustrant. Ouais, c'est gênant aussi, il faut le reconnaître. J'avais une question, Momo. Est-ce qu'il y a eu un match de la bascule pour Aubagne? Après, je te donne la parole, Adrien. Oui, pas de souci. Tu parles pour Aubagne-Toulon? Non. Globalement, sur la saison, parce que si je ne m'abuse, depuis septembre, vous avez plus perdu, c'est ça? Alors, je pense bon, je vais essayer de faire court. Bon, je pense que vous avez vu la souffrance. Ce qu'on a eu l'année dernière, c'est que l'année dernière, on a eu, bon, déjà la perte d'un joueur, donc Adel Santana, qui repose en paix, donc un joueur qui nous a quitté vous l'avez vu jouer, donc j'ai pas besoin de vous dire le potentiel, c'est un top joueur. Donc on a perdu ce joueur, on a fait un début de saison catastrophique, et pour moi la remontada qu'on a fait l'année dernière, c'est pour moi je la considère comme une montée, parce que revenir de là où on est revenu, je pense que il y a 20% de chances que ça passe et on est passé, tu vois. Vous voyez. Bon, après
Voilà, il y a plein de choses. Je suis passé de Marignane à Aubagne à l'intersaison. Après, vous me connaissez, j'aime bien. Il y a des coachs qui font pas le recrutement. Moi, oui, j'aime bien recruter les joueurs. Enfin, de toute façon, si je recrute pas les joueurs, je pense que voilà, moi vous me connaissez, je suis plus dans on peut penser que c'est utopique, mais moi je suis plus dans l'esprit d'équipe, le groupe. Moi j'essaie de monter un groupe, etc. Et donc j'ai mis du temps à le monter, ce groupe. On a quand même perdu 4 joueurs qui ont signé National 1. Il y en a un qui a signé à Niort, un à Nîmes, un à Saint-Etienne, contrat pro, et un qui est parti à Quevilly. Donc, en jouant le maintien, on a quand même alimenté le haut niveau avec 4 joueurs de chez nous. Donc, je pense que dans la poule, il y a personne qui a vu 4 de ces joueurs partir. On a gardé tous nos joueurs. Et on a renforcé avec des joueurs comme Viala, Ozumo, Caboret. Enfin, non, Caboret, il était là déjà. Amiri, que vous connaissez très bien. Donc, on a pris des gars d'expérience pour encadrer les jeunes parce que j'ai énormément de gamins. Voilà. Et on a démarré les 3 premiers matchs où on a été catastrophique. On a fait 2 perdus, 1 nul. À partir de là, on a revu les choses, nous, le staff. Et on avait aussi la chance d'incorporer des joueurs qui n'étaient pas là. Et à partir de là, on a fait cette remontée. Maintenant, pour répondre à ta question, Nico, je pense que 2 matchs charnières, il faut tu as raison. Il y en a plein, mais les 2 principaux, c'est la victoire à Cannes et à hier. Voilà. J'étais là hier, je pense, il y a ce penalty qu'on arrête, qui fait que moi, n'y est pas, hein. Et derrière, on met ce but à la 93e. Voilà. Et à Cannes, on est décimé et on arrive à arracher 3 points là-bas. Donc, c'est vrai que 6 points chez 2 gros de la poule, ça nous a permis de terminer, d'être premier champion d'automne. Et on a passé, à part la semaine dernière, on a été depuis le 17 décembre premier pendant tout le long du championnat. Voilà. Donc, si pour répondre à ta question, ces 2 matchs ont été importants. Après, la semaine dernière, il y a 15 jours, on arrache 1 point grâce à Marca à la 94e avec l'inépuisable Djabala. 41 ans. 40, plus 42 parce qu'en juillet, à 42 en juillet. Voilà. Et voilà. Après, tu as raison, il y a des matchs. Après, il nous en reste 5. On va voir comment ça se passe, match après match. Adrien, tu voulais intervenir? Non, je voulais juste rebondir sur. On était en train de parler du staff et je peux pas m'empêcher de faire la parallèle avec notre club du Sporting. Donc, Momo, tu es en train juste de nous dire qu'avoir un bon staff, un staff élargi, ça permet d'avoir une équipe compétitive, quoi. Adrien, moi, j'ai ma conception des choses. Je fais, entre guillemets, je suis un vieil entraîneur, seul ou avec un effectif réduit. Moi, je dis que c'est pas la bonne méthode pour travailler. Moi, je vais te dire, j'ai un entraîneur. J'aime pas le dire adjoint parce qu'il est avec moi. On est ensemble. Il fait beaucoup de choses pour moi, pour l'équipe et pour lui. C'est un binôme, il bosse avec moi. C'est Eddie Cardio on l'a fait venir cette année, que je connais depuis longtemps, qui était joueur, qui était un excellent joueur, etc. Un super éducateur. Moi, les fidèles, Jamel Lamani, qui s'occupe des gardiens de but, Maxime Biretti. J'ai 2 prépas. Alors, j'ai 2 aides de prépa, d'accord? C'est Edgar et putain, son nom il me sortit de la tête. Alexis, d'accord? C'est 2 gars qui sont là pour la réathlétisation des joueurs, mais ils sont en prépa sport, etc. Enfin, en prépa sport, ils sont en 5e année de STAPS ou master, etc. Et on les a pas tous les jours, mais ils sont souvent avec nous. Donc il y a eux, il y a 2 intendants, il y a les kinés, il y a le staff médical, il y a la structure médicale là où on fait nos soins. Il y a la structure de. Moi, je pense qu'on peut pas faire du sport de haut niveau si t'as pas le staff qu'il faut et les conditions autour qui fonctionnent. Voilà, ça c'est la base. Voilà. Mais moi, je me suis toujours battu pour ça. Voilà, pour avoir un staff conséquent. Voilà, vous le voyez au haut niveau. Bon, nous, on n'est pas dans la première ligue ou quoi que ce soit. Mais je pense que aujourd'hui, il faut rien laisser au hasard et il faut qu'il y ait la compétence autour pour encadrer les joueurs. Oui, bien sûr, Adrien. Tu as raison, de toute façon, même si on n'est pas en première ligue, effectivement, le moindre, on va dire, soupçon d'ambition doit être suivi par un staff de toute manière, même si on n'est pas en première ligue, comme tu dis, mais ça se voit aujourd'hui, tu joues les hauts tableaux et quand on t'entend parler de ton staff et
et de ce que tu mets en place, c'est un peu cohérent avec ce qu'on voit également sur le terrain et les ambitions que vous arrivez à vous donner, même si en début d'année, peut-être que c'était pas forcément les ambitions, n'étaient peut-être pas de monter, je sais pas, mais au fur et à mesure de ce que tu as mis en place de l'année, effectivement, c'est pas anodin si on voit Aubagne aujourd'hui faire ce parcours-là. Après, Adrien, bon, Manu et Nico, ils me connaissent bien. Moi, bon, par expérience, parce que ça fait le temps, moi, j'ai un peu ce rôle manager à l'anglaise, tu vois, voilà. Donc, je laisse la place aux autres. Ouais, voilà. Donc, moi, j'aime bien m'entourer de compétences. J'aime bien être nombreux. Voilà. Moi, je pense que les premiers moyens qu'il faut mettre dans un club, c'est au staff. Voilà, c'est le staff. Après, il faut recruter les joueurs, etc. C'est sûr, parce que sans joueurs, un entraîneur, il n'existe pas, ou un staff, il n'existe pas. Mais je pense qu'il faut commencer par là. La base, elle est là. Après, j'invente rien. C'est ce qui se fait dans tous les clubs de haut niveau, tous les clubs structurés. Voilà. Et Jérôme, tu voulais peut-être évoquer le match, puisque tu étais en tribune. Cache ton enthousiasme. J'étais avec Anto Osman et Idriss, son frère, et c'est vrai qu'ils étaient assez étonnés par le fait que je vivre plus des masses, mais enfin, qui vivre face à une telle déchéance, quand tu vois la rencontre, tu vois la différence, l'écart qu'il y a entre Aubagne et Toulon sur le terrain. J'avais Momo pas très loin, je le voyais, il était même assez serein en deuxième mi-temps, j'étais assez surpris parce que moi à 2-0, je serais coach, je tremblerais toujours, mais c'est peut-être intérieur, quoi. T'étais très serein au moment en deuxième mi-temps, je trouvais, même s'il y avait 2 buts d'écart, mais on sait très bien qu'en foot ça va très vite. Je te sentais plutôt cool, moi. Enfin, je sais pas. Mais tu sais, il faut savoir sur ce match, bon, je vais pas me plaindre, mais on a Niari qui est un cadre de l'équipe qui a pris 8 matchs de suspension, donc défenseur central absent, et c'est un trentenaire. On a Thomas Carbonero qui a fait une myocardite, donc qui revient à peine là. Il a joué aujourd'hui avec la réserve. On n'a pas Caboret, on n'a pas Pioton. On a 2 jeunes qui sont blessés, mais aujourd'hui la défense qui a joué, il faut savoir qu'il y avait le petit Silva qui est de chez vous, c'est un Marois, d'accord. C'est un 2002. À droite c'est un 2003. Et à côté, c'était un 2000, Adriantina, c'est un 2000-2001. Mais Adriantina, vous le connaissez, était avec moi à Côte-Bleue, à Marignane, et l'a mené à Aubagne. Voilà. Donc, top joueur. Et on avait une défense inédite. J'étais un peu inquiet à ce niveau-là. Silva, sur le futur, c'est plus un latéral, parce qu'il va très vite, etc. Mais il peut jouer les deux. Donc, il dépanne plus que bien, parce que tout le monde s'est focalisé sur Benatab, qui a fait un super match. C'est le 7. Mais pour moi, Adrien Tiana, le 7, le technicien chevelu. Non, mais on va en parler parce qu'il a crevé l'écran. Ouais, mais tout le monde s'est focalisé sur lui. Moi, si j'avais. Il a fait un super match. Hein. Mais pour moi, Silva, Adrien Tiana et Rivière au milieu, ils ont été énormes. Voilà. Les 3, ils ont été énormes. Et Benatab aussi. Voilà, les 4. Après, autour d'eux, c'était très, très bien aussi. Voilà. Mais tu sais, quand tu mets une défense inédite et que tu as Diallo qui prend tous les ballons et que tu mets 2 mecs qui dépassent pas les 1m80, bon, il y a de l'inquiétude quand même. Mais je sais pas si tu as vu. Bon, on a travaillé sur Diallo. D'accord? On a travaillé sur ses remises, etc. Mais on l'a bien contrôlé. Si vous avez vu le match, on l'a bien contrôlé. Chaque fois qu'il y en a un qui sautait, le deuxième, il faisait une course vers nos cages. Voilà, pour couper la profondeur. Et comme ces 2 joueurs rapides, ils l'ont bien fait. Justement, tu parles du fait que tu as travaillé, enfin vous avez travaillé sur le cas Diallo. Tu peux nous expliquer un petit peu, vous faites de la vidéo, de l'analyse un peu spécifique, des choses comme ça? Bon, aujourd'hui, vous savez très bien, les méthodes modernes, c'est l'information sur l'adversaire. Nous, on savait à 90%. On avait suivi les matchs de Toulon. On a regardé les matchs de Toulon. Toulon, faut reconnaître, il faut dire ce qui est. C'est une bonne équipe. Elle est peut-être cyclique. Elle est capable du meilleur comme du pire. Mais je pense que c'est une équipe qui peut gagner le premier et comme se faire accrocher contre l'avant-dernier. Voilà. Après, ils ont des bons joueurs. Nous, on les craignait parce qu'au match aller, il faut pas se mentir, ils ont été mieux que nous. Il y a ce 2-1 qui nous mettent, ce but qui nous mettent qui, je pense, en regardant la vidéo, n'est pas au jeu. Et moi, j'ai trouvé qu'ils ont fait, dans les 15 premières minutes, un meilleur match que nous. Moi, je les ai trouvés supérieurs à nous,
Je nous ai trouvé moyen sur ce match. Voilà. Mais bon, ça arrive. Hein. Et donc, on a pris un 2 sur Toulon. Et bien sûr qu'on a mis un plan en place. On a travaillé toute la semaine par rapport à Diallo. Et voilà, ce qui est la satisfaction, c'est que nos joueurs, ils ont fait preuve d'audace, d'orgueil. Et je pense qu'on a bien contrôlé l'attaque toulonnaise, même si ils se sont créés quelques situations. Oui. Ah, tu voulais que je te dise comment on a travaillé sur Diallo? Si c'est pas un secret, ouais. C'est très simple. Comment on savait qu'on avait comment te dire, une infériorité dans le domaine aérien par rapport à lui, parce que c'est dur de lui prendre les ballons, surtout quand on lui rend, en l'air, et je pense qu'il nous prend 40 ou 50 centimètres. Mais des fois, on a travaillé sur le fait que celui qui est dans sa zone, il se peut qu'il jump pas avec lui, mais le second, le deuxième central, dès que Diallo saute, il prend la profondeur, il défend vers notre cage. Donc, on voulait qu'il coupe la profondeur. Et les deux excentrés, les deux latéraux, on voulait qu'ils fassent la même chose, qu'ils resserrent dans l'axe. D'accord? Nous, on voulait protéger l'axe et la profondeur, tout en libérant les côtés. On l'a bien fait. Les joueurs, ils ont été réceptifs. Et voilà. Donc, on l'a vu. Hein, ils ont pris même Silva, c'est pas grand, ça fait même pas un 80, mais il jump. Voilà. Donc. Il a très dynamique, hein, c'est très. Ouais, je pense, je peux me tromper, mais je pense que c'est le joueur le plus rapide de la poule. Voilà. Voilà. Chez nous, honnêtement, c'est pas le roi de la déviation non plus. C'est surtout un mec qui est dangereux quand il est devant les buts. Mais dans le domaine aérien, certes, mais à ce moment-là, c'est difficile de le prendre. Est-ce que c'était pas plus intéressant peut-être aussi? Bon, là, c'est un marché, mais est-ce que c'était pas plus intéressant surtout de faire en sorte qu'il n'y ait pas de centre? Parce que c'est surtout là-dessus qu'il est le plus dangereux quand il termine, quoi. Et là, par contre, pour la marquer, c'est compliqué. Alors, Jérôme, c'est vrai que nous, on a travaillé, tu vois, on a beaucoup travaillé cette semaine, la gestion des centres. Parce qu'un centre, ça veut tout dire et rien dire. Tu n'es pas obligé de passer ton adversaire pour centrer. Tu peux centrer si tu es excentré, etc. Moi, je trouvais qu'hier, dans la déviation, il n'a pas été mal. Diallo nous a posé des problèmes. Bon, peut-être qu'il y avait Kouyaté à côté de lui de temps en temps, parce qu'en deuxième partie, il est monté beaucoup plus souvent que Kouyaté. Mais je pense que même dans les centres, on l'a bien géré. Hein. Tu as vu notre gardien, il n'est pas très grand. Tu vois, nous, on n'a que des petits. Alors, notre gardien, il n'est pas très grand. Mais en l'air, dans le jeu aérien, je trouve qu'il a été très efficace hier. Hein. Ouais. Voilà. Ouais, c'est un très bon gardien. Hein. Vous avez vu, il fait un arrêt à un moment donné sur une frappe. Il aurait pu faire but au sol. Donc, ouais, il est rapide au sol. Donc, il a bien anticipé. Ouais, c'est vrai que un des dangers, c'était celui-là. Après, le fait que Mouto, la veille, le match contre Andézieux, il avait fait un bon match dans l'axe. C'est un bon joueur, Mouto. Voilà, mais nous, si vous regardez bien, on a quand même joué avec 4 attaquants. Donc, on s'est exposé, on a pris des risques parce qu'on voulait gagner. Hein, avec Diabala, Ozumo, Benatab, c'est un attaquant, et Viala. Donc, de temps en temps, dans les transitions, on avait du mal dans la prise à 2 sur les côtés. C'est là où nous ont embêtés, notamment à gauche en première mi-temps. Mais après, les joueurs, ils ont fait les efforts. Et après, on a bien géré. Et ouais, on a géré la deuxième mi-temps et après, c'est passé. Voilà. Vas-y, Adrien. Moi, ce que je retiens de ce match, hein, clairement, c'est que du côté d'Aubagne, on a vu une vraie équipe, un vrai travail d'équipe, hein, clairement. Alors que nous, à Toulon, ce qu'on attend, c'est un exploit individuel. Voilà. On attend un exploit individuel de Sylla, on attend un exploit individuel de Diallo. Et comme tu le dis, Momo, on voit que votre équipe, elle a travaillé sur notre équipe. Et donc, du coup, c'est beaucoup plus compliqué pour nous effectivement, vu le manque, on va dire, de talent que nous avons, d'attendre qu'il y ait un de nos joueurs qui fasse un exploit individuel, le centre parfait sur la tête de Diallo. Ça fait beaucoup de perfection qu'on n'arrive pas à avoir pour marquer un but. Et on l'a vu, on s'est procuré des occasions, mais les occasions qu'on a, c'est quoi? C'est des longs ballons devant dans la surface, dans la construction, on n'y est pas. Et c'est vrai que c'est compliqué de retrouver vraiment... de trouver un travail d'équipe chez nous, parce que je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de travail. Donc quand on t'entend parler d'une défense à 2 sur Diallo, d'une analyse de jeu, vois un travail. Alors après, c'est vrai que le résultat, au foot, ce qui fait parler, c'est le résultat. Tu vois, si on avait été accroché ou si on avait gagné, on aurait eu une discussion qui peut-être aurait été autre. Après, moi, je vous expliquais qu'en début d'interview,
moi, je m'attache à monter un groupe. Parce que si le groupe, il vit bien, si le groupe, il est ambitieux, si ça se connecte bien, si des fois, sur certains matchs, les planètes, elles s'alignent et t'as la réussite. Mais la réussite, il faut la provoquer, c'est la part du mérite. Donc, je pense que celui qui travaille, qui fait les choses bien, il sera récompensé. Voilà. Et moi, je pense que avant toute qualité, parce que j'ai des bons joueurs, voire de très bons joueurs, on a un super état d'esprit. Voilà, on vit très bien ensemble. Donc, moi, je m'attache à c'est important dans le critère de recrutement. Après, c'est vrai que nous, le staff, on insulte ça. Voilà, l'empathie, parce qu'on n'emploie pas ces mots dans le football. L'empathie, la solidarité. C'est vrai que la bienveillance, parce qu'on essaye de solidariser les joueurs à tous les niveaux. Et ça, après, avec le temps, ça renforce les liens, ça développe du potentiel. Donc moi, je m'attache à ça. Après, il y a des clubs ou des endroits où ils sont pas dans ce créneau-là. Moi, au Aubagne, j'ai la chance que mon président et que les partenaires, ils me suivent. L'année dernière, j'aurais dû être viré depuis longtemps, faut pas se mentir. Voilà. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, suite aux mauvais résultats, ils ont dit, voilà, si on descend en National 3, on voudrait repartir avec toi en National 3. À partir de là, ils m'ont suivi, on a changé 9 joueurs. Voilà, il y a des clubs qui l'auraient pas fait. Eux, ils m'ont suivi et ça a marché. Et aujourd'hui, on fait une belle saison grâce à ça, parce que les liens entre les personnes, entre à la fois les dirigeants du club et la partie sportive, elle est saine, ils sont derrière moi. Et à partir de là, nous, que ce soit les joueurs, le staff, et on a envie de tout donner. Voilà, pour eux, nous avant tout, il y a une bonne ambiance entre nous. Alors moi, c'est pas anodin que je sois allé à Aubagne, parce que j'habite à La Penne-sur-Yvonne. Donc, et j'ai 2 de mes enfants qui sont nés à Aubagne. Donc, ma ville, c'est La Penne. Mais Aubagne, j'y vais 10 fois par jour. C'est à 3 minutes de chez moi. Voilà. Et je connais tout le monde. Donc cette proximité-là, elle fait que voilà, c'est tout cet enchevêtrement de choses qui font que t'as les résultats. Pensez que d'avoir que les joueurs, c'est pas suffisant. Non, mais il y a beaucoup de choses pour rentrer en compte. Et ça ne marchera jamais si tu mises que sur ça. C'est le problème de Toulon d'ailleurs. Non. Si tu mises que sur les joueurs, on n'existe pas sans les joueurs. C'est-à-dire, c'est eux qui te font gagner ou pas. Nous, on a notre part. Mais je pense qu'avant tout, il faut que dans la partie, dans la hiérarchie, dans les décideurs, il faut que chacun il soit à sa place et qu'après il y ait des discussions, des échanges. Voilà. Après, les responsabilités, sportives, elles sont pour le coach et son staff. La gestion financière et administrative ou comptable, elle est pour les autres. Voilà. Et après, chacun il fait son boulot. Après, aujourd'hui, si t'as pas ça, tu peux pas avoir de résultats. Il y a plein d'exemples de clubs qui étaient pas les plus riches, qui sont allés très haut. Hein. On peut les citer. Hein. Il y en a plein. Hein. Des petites communes de 8000 habitants, de 7000 habitants qui sont montées en Ligue 2. Il y en a plein. Mais parce que, justement, je pense qu'ils ont eu ça, cette répartition du travail. Et après, ce tempérament ou les qualités pour, justement, tout le monde il aille dans le même sens. Voilà. On va un peu parler, parce que ça nous intéresse quasiment tous, très peu de parler de notre prestation, parce qu'on regarde là pour le coup le résultat il est décevant. Donc pareil, si on fait un peu l'écho de tout ce qu'on entend, c'est que il y a un fossé abyssal qui est apparu hier dans le jeu entre Aubagne et Toulon. Toulon, c'est pour ça que après il y a cette perception qui est un peu faussée, parce que Toulon a des occasions, a quand même, je dirais, il y a ce tir là. Des situations, une ou deux occasions, mais des situations. Ouais. Il y a un peu des situations, qui font que tu te dis, ça peut minorer un peu la prestation, mais en fait, elle est réellement très très pauvre. Je voudrais quand même pointer du doigt des joueurs pour moi qui passent de semaine en semaine de plus en plus, qui paraissent de plus en plus faibles. Hein. Moi, je pense encore à Dylan Fou qui a pris un carton jaune totalement inutile. Je l'ai pas vu ce joueur. C'est soi-disant un cadre. Je sais pas si Momo va être d'accord avec moi, mais peut-être du côté de Toulon. Le meilleur ou forcément un des 3 meilleurs a été Kadraoui, je trouve de loin au milieu. Je trouve un joueur très intéressant.
Dylan Fou est loin derrière, hein, très loin derrière, alors que c'est censé être le joueur, le milieu qui devait nous apporter un peu quelque chose de plus. Joueur complètement, là aussi, il y aurait beaucoup à dire. On va pas se répéter sur Fourier, que je trouve totalement anodin, etc. Donc, non, pour faire un petit condensé sur ça, on voit tout le travail qu'il y aurait à faire pour vraiment aller dans quelque chose de meilleur, de souhaitable. C'est assez colossal. Et puis, pour souligner, je voulais quand même dire à Momo très directement, il a, déjà, il y a ce bruit depuis des mois, hein, Aubagne va lâcher, mais je pense que voilà, Aubagne ne lâchera plus. Maintenant, c'est à 5 journées de la fin. Et puis, vous avez une grande force, c'est que vous n'avez rien à perdre dans cette histoire-là. Exactement. Et ça, c'est une grande force, j'ai envie de dire. Hein. Vous n'avez strictement rien à perdre. Quand on n'a rien à perdre, c'est dangereux pour. Moi, Manu, quand on parle aux joueurs, j'emploie pas cette phrase. Je dis on a tout à gagner. Oui, c'est plus intelligent. Plutôt que rien à perdre, on a tout. Quand on parle le staff, moi, avec les joueurs, je dis les gars, on a tout à gagner. Vous faites une belle saison, je suis très content d'eux. Voilà. Maintenant, on est premier. Voilà, soit vous vous contentez de ça et on va dire que vous avez fait une belle saison, soit vous êtes plus ambitieux et on concrétise la saison avec une première place. Maintenant, pour revenir aux joueurs de Toulon, je trouvais que Kadraoui est un joueur intéressant. Dilem Fou ne compte pas sur moi pour critiquer les joueurs toulonnais, donc je me permettrai pas et je vais t'expliquer une chose. Je parle à mon niveau à moi. Souvent, à l'instant T, on a un jugement sur un joueur. Et moi, je pense qu'il faut analyser tous les matchs qu'il y a eu avant, tous les matchs qu'il y a après, et après, on fait un constat sur un joueur. Dylan Fou, moi, je l'ai vu en vidéo. Alors, c'est un joueur de devoir, qui un peu obscur, qui court beaucoup, etc. Hier, moi, c'est personnel, je l'ai pas trouvé si décevant que ça. Moi, je parle à mon niveau à moi. On a le droit de pas avoir le même avis. Je l'ai pas trouvé si décevant que ça. Je pense qu'il a été très généreux, il a beaucoup couru. Même dans les sorties de balle, dans l'utilisation du ballon, je pense que il n'a pas été si dégueulasse que ça. Il a été intéressant. Kadraoui dans les sorties de balle, c'est lui qui nous a gêné un peu. Voilà. Après, comparer les joueurs de Toulon et d'Aubagne. Tu sais, je vais te donner un cas qu'on connaît bien tous. Fréjus, ils étaient à la cave, ils enchaînaient les matchs. Dans un terrain catastrophique, ils font que des matchs nuls chez eux. Mais regarde, le football, c'est mental. Quand tu commences à gagner un match ou deux, il te vient de l'ensoleillement, t'as la tête plus claire, t'as moins d'idées noires, et là, après, t'enchaînes les matchs, etc. Le football, c'est pareil. Tu vois, moi, j'ai la chance. L'année dernière, j'ai fait une saison cataclysmique, début de saison. Et après, quand on a commencé à gagner les matchs, les joueurs, ils ont commencé à potentiellement à montrer leur qualité, etc. Et on est remonté. Là, c'est pareil. Après, Toulon, voilà, on va pas se mentir. Les joueurs, un bon joueur ne peut pas forcément jouer à Toulon. Dans le recrutement, Toulon, c'est à part. C'est-à-dire qu'il y a une pression, il y a une attente qui est maintenant ancestrale. Parce que maintenant, ça fait trop longtemps, les gens ils sont frustrés. Des fois, on va recruter un bon joueur, j'ai n'importe quoi, qui est fort à Jura Sud, mais qui arrive à Toulon, il n'est pas un pied devant. Voilà, parce que il faut cloisonner le groupe, il faut mettre un climat propice, il faut s'armer de patience. Or, la patience aujourd'hui, voilà, il y en a plus chez vous. Voilà. Donc, je suis bien placé pour le dire. Hein. Et le problème. Pas n'importe quel joueur, pour moi, peut jouer à Toulon. C'est pas pareil de jouer à Aubagne et à Toulon. C'est pas pareil. Pas pareil. Bien sûr. Justement, tu évoques Aubagne. Enfin, on peut constater que le foot des Bouches-du-Rhône va pas si mal, hein, puisque certes, il y a l'ogre OM, mais quand on voit la saison d'Aubagne, quand on voit Martigues qui est en lice pour accéder en Ligue 2, on a Marignane qui se bat pour rester en national. C'est quand même pas si mal le football dans le 13. Alors,
en ce moment, comme tu le dis si bien, ça va. Mais quand même, s'il faut qu'on fasse un constat sud-est, il est catastrophique. T'enlèves Monaco, Nice, l'OM, pas de club de Ligue 2, émergence de Toulon et Marignane en national, ça va. Très peu de clubs de CFA. En CFA2, je crois qu'il y a Rousset. Après qui on a dans 06, il y a Canet-Rocheville. Istres. Non, je pense que quand tu vois que les Corses, il y a des époques avec 300 000 habitants, ils arrivaient à mettre 2 clubs en Ligue 1, des clubs en Ligue 2, des clubs en National, alors que nous, on a un bassin de plusieurs millions d'habitants. Et non, dans le Sud-Est, on a un déficit par rapport aux gens du Nord. Regarde en National, quand tu joues, tu fais que te déplacer dans le Nord. Momo, tu mets ça sur le compte de quoi? Tu mets ça sur le compte de quoi? Je sais pas. Il y a un tout. La mentalité et tout. Non, voilà, l'état d'esprit. Nous, dans le Sud, bon, on avait nos défauts et nos qualités. Voilà, je vais rentrer dans un raisonnement économique. On va dire que les pays qui sont au Nord, ils sont plus industrialisés que les pays du Sud. Donc, dans le Sud, on est peut-être moins travailleurs. Voilà, ça va découler sur toute une discussion. Après, je pense que les gens qui gèrent les clubs, ils font des mauvais choix. On a l'exemple de Consola qui a été c'est extraordinaire, Consola, un club de quartier qui joue en national. Je sais pas si vous savez ce que c'est, Consola. C'est un quartier de Marseille. On y est allé avec Manu. Voilà, et ils ont manqué la Ligue 2 2 fois. C'est incroyable. Donc Yamin Amiri, c'est un joueur type de Consola. C'est le joueur. On devait la voir ce matin avec la. C'est l'enfant du club. C'est l'enfant du club, Yamin. C'est l'enfant du club. Adrien. Voilà. Comment? Non, je demandais à Adrien s'il voulait intervenir. Sur quoi tu interviennes, dis-moi. Sur le match, j'ai plus envie. Après, non, après, oui, c'est très intéressant ce que tu dis, Momo. Effectivement, sur le bassin du Sud, j'ai envie de dire, mais c'est vrai qu'on a toujours été historiquement un bassin qui alimente les autres régions, malheureusement. On trouve des joueurs de chez nous un peu de partout en France. Non, mais alors. Excusez-moi, je vais te couper, Adrien, ça me fait penser malgré tout, parce que je voulais quand même poser cette question, c'est important à un moment, cette fusion avec Herbel, c'est dans le projet de Aubagne, c'est un vrai, un vrai bon coup. On est bien loin là de notre partenariat en carton avec l'OL, qui n'a jamais rien apporté. Là, je pense que cette fusion avec Herbel, il va nous en parler, est très intéressante pour Aubagne, pour les années à venir là. L'année prochaine, géographiquement, il faut savoir que Herbel, La Penne-sur-Yvonne et Aubagne est desservi par la même autoroute et on a notre cours d'eau, Lubonne, qui traverse ces 3 communes. Donc il y a un rapprochement qui va se faire avec un club avec, je pense, le plus grand club du Sud-Est quand même. Oui. Voilà. Et quand même 17 nationaux, 19 nationaux. Petit, c'est que notre réserve soit en R1, on va être en R2, c'est ça qui est dommageable, parce que pour que les jeunes progressent, il faut qu'ils jouent en R1 quand même, voilà. Parce que un jeune joueur aujourd'hui, c'est comme ça, il y en a un qui va arriver à passer le cap très vite, les autres c'est entre 18 et 22 ans. Voilà, aujourd'hui, il faut leur donner du temps de jeu. Si on les prend et qu'on les fait pas jouer, ça sert à rien. Donc il y a cette fusion qui va faire que, et moi c'est une des raisons. Bon, je suis impliqué dans le projet dans tous les sens. C'est une des raisons de ma venue, d'avoir malheureusement quitté Marignane parce que la mort dans l'âme, parce que j'y étais très bien. Mais après, avec les partenaires et mes amis, donc on est rentré donc dans ce projet. Et le projet, c'est de faire une équipe avec le temps, de former les jeunes et de les faire jouer, oui. Alors on le fait déjà, parce que si vous regardez hier, les 2 rentrants, il y a 2 rentrants sur les 5, c'est 2 2004, d'accord. Donc ils jouent quotidiennement, souvent, des fois, et même titulaires des fois. Et donc nous, quand il va falloir promouvoir un jeune joueur, on va le faire de suite. En plus, bon, vous me connaissez, vous savez que ça me dérange pas de le faire, même si c'est dans mon ADN de faire jouer les jeunes, voilà. Justement, avec cette politique,
Bien évidemment, elle est liée au fait que ça permet d'avoir une identité club importante ou une identité départementale importante. Mais on peut se dire aussi que financièrement, ça peut être aussi un apport en cas de mise en lumière et d'explosion d'un ou de plusieurs joueurs. Ben, je veux pas me tromper, mais chaque année, il y a une douzaine de joueurs d'Herbel qui signent ANS, qui vont dans les clubs pro, qui signent stagiaires, etc. Donc, Herbel, ces dernières années, c'est Fofana qui est à Chelsea, c'est Simakan, c'est putain, il est venu s'entraîner avec moi, lui. Il m'est sorti de la tête son nom. Il était à Crystal Palace, après il était en Allemagne, et là il est je sais plus où, c'est vous le connaissez, c'est un jeune joueur en plus. Son nom il m'est sorti de la tête, j'espère qu'il va pas me croiser et me le dire. Il s'entraîne avec nous des fois, en plus j'aime bien parce que très humble, etc. Donc c'est des joueurs qui jouent au niveau, et qui dit au niveau et transfert, dit rétrocession que le formateur. Donc à partir de là, c'est un choix politique. Voilà, ça c'est un choix politique très fort. Voilà. Donc Lionel Janengro plus certains partenaires, et Lionel Janengro va être le président de l'entité, et certains partenaires. On est suivi par les grands décideurs, les collectivités, que ce soit le maire d'Aubagne, le maire de la Plaine-sur-Yvonne, le maire de secteur de Marseille. On est suivi dans ce projet. Voilà. Mais dans ce projet, il y aura une partie élite, mais on n'oublie pas les fondements, la partie sport, loisirs, social. Voilà. Ça, on ne veut pas se défaire de ça. Voilà. D'accord? Donc, on a tout prévu. Je pense qu'il y aura entre peut-être 1300 et 1400 licenciés, répartis sur 3-4 sites. Voilà. Donc, très proches les uns des autres. Donc, c'est une très bonne chose. C'est-à-dire qu'un petit de la Plaine-sur-Yvonne, s'il est fort, il peut aller dans la partie élite et jouer pour les équipes 1 de cette. Tu dis un truc très important. C'est Amada le joueur. Comment? Amada le joueur. Amada, ouais, voilà. Tu dis un truc très important. On a souvent voulu l'opposer. On fait trop de chiffres sociaux et pas assez d'élite. Mais on peut faire les deux. On peut faire les deux. Et on doit faire les deux d'ailleurs. C'était un faux débat, ça, quand il avait lieu. Ben ouais, il y a trop de licenciés. Donc, c'est ce qu'il faisait. Hein. Il faisait trop de licenciés pour faire licencier Toulon. Parce qu'il n'y a pas de projet, il n'y a pas de vision. Et sinon, si tu es vraiment dans un projet où tu peux faire la masse et l'élite en même temps. Alors, moi, si on parle dans ce créneau-là, peut-être que pas tout le monde y partage mon avis. Non, mais moi, c'est vrai que je le tiens. Moi, je trouve décevant qu'il y a plus de... Tous les entraîneurs, ils sont passionnés, tous les éducateurs, ils sont passionnés. Qu'ils soient ambitieux, c'est normal. Moi, je trouve que tout le monde veut jouer le haut niveau, l'élite, Critérium, etc. Moi, je trouve que prendre une équipe de joueurs qui démarrent, qui sont faibles, et de les faire progresser sur un an, c'est valorisant. Voilà, il faut... Je veux dire, chacun à son niveau. Moi, chez nous, voilà, chez nous, il y a les quartiers nord. Il manque des clubs dans les quartiers nord. Il devrait y avoir plus de clubs. S'il y a beaucoup de clubs et que les jeunes, ils sont occupés à jouer 3-4 fois par semaine, quand ils sont au foot et à l'école, ils sont pas ailleurs. Voilà. Donc, l'aspect social, l'aspect occupation, l'aspect investissement, on l'a perdu. La France, pour moi, il y a des tendances, il y a des modes, il y a des pays qui émergent. Mais le meilleur exemple de football en Europe, c'est la France. C'est la France. Là, sur les 20 dernières années, t'es champion du monde, t'es 2 fois finaliste, Coupe d'Europe et Coupe du Monde. Tu sors des joueurs comme Mbappé, c'est phénomènes mondiaux. Au lieu de le soutenir, toute la France de le soutenir, on est là à le critiquer parce qu'il gagne de l'argent. Bon, si c'était leurs enfants aux gens qui gagnent de l'argent, je pense qu'ils seraient contents de le recevoir eux. Voilà, moi, même si c'est un Parisien, moi, je suis Marseillais, donc, mais je suis admiratif de ce joueur, c'est un phénomène. Et ce que je veux dire par là, il vient de Bondy, d'accord? Donc, c'est, entre guillemets, un quartier de France, et des joueurs comme lui, dans les quartiers de Toulon, de Marseille, il y en a plein. Benatab, c'est un joueur de quartier. Vous l'avez vu hier. Voilà. Voilà, c'est un talent.
Voilà. Donc, il faut donner la chance aux talents. Et les talents, ils sont émergents dans ces endroits-là. Si aujourd'hui, il n'y a pas d'activité sportive, que ce soit le football ou autre, dans ces quartiers, voilà, ils sont désœuvrés, ils traînent. Et moi, le football de masse, le football de bas niveau, tu sais, des fois, tu as des joueurs qui ont joué en équipe 3 toute leur vie et qui, à 17, 18 ans, ils se révèlent. Donc, ça se perd. Ça se perd et je suis pour le football de masse. Voilà. Chez nous, à la Peine-sur-Yvonne, par exemple, parce que c'est mon village, le club n'a jamais refusé un petit de la Peine. On refuse pas. Et un petit qui est licencié au club depuis 2-3 ans, c'est un petit du club, jamais refusé. Il n'y a pas de tri sélectif, etc. Voilà. Alors que beaucoup de clubs, après, c'est un choix politique. Moi, je les critique pas parce qu'ils ont pris cette option. Mais il faudrait qu'il y ait des clubs pour l'aspect activité physique, activité sportive, pas le mot social parce que c'est pas du social, c'est de l'activité physique, voilà, à travers le football. Et le petit se régale. Là, le problème, c'est qu'aujourd'hui, vous le savez, on va sur les terrains. Moi, ça m'intéresse plus de regarder les matchs de jeunes, les parents, ou alors je me m'éloigne des parents. C'est fatigant. La gagne, c'est une chose, mais il y a pas que ça qui compte. Ce qui compte, c'est l'épanouissement, que les petits s'affirment, que le football, c'est un secteur d'échange. Tu as des gens qui sont de toute confession religieuse, de toutes les régions, de toute ethnie. Et dès qu'il y a le foot, ils sont tous ensemble, on est tous ensemble. Donc, il n'y a plus de politique, il n'y a plus rien. L'objectif commun, voilà, c'est le match, voilà. Et le sport, le football, c'est un sport qui reflète le plus la société, voilà. Tout à fait. Adrien, tu voulais intervenir? Je voudrais intervenir parce que c'est hyper intéressant ce que dit Momo, puisqu'en plus de ça, moi, c'est un sujet qui me touche, puisque je suis en plein dedans. Moi, j'ai mon petit qui joue en 8 à Carquet-Lacroix. Et c'est vrai. Et je suis éducateur, du coup, de ce fait. Et à Toulon, en plus, on les a, ces clubs-là. Le problème, c'est qu'on a Berthe qui travaille hyper bien, qui sort des jeunes. Mais le problème, c'est que ces jeunes-là, ils partent directement. Dès qu'ils arrivent à 10, 11, 12 ans, ils partent. Ils veulent pas venir signer au Sporting, quoi. Parce qu'aujourd'hui, ces clubs de quartier, comme tu dis si bien, là où il y a le vivier, Berthe, la Beaucaire qui travaille hyper bien, tu as la Garde aussi qui travaille hyper bien. Ces minots-là, ils ne veulent pas venir signer au Sporting. Leur club actuel, moi je me rappelle à l'époque quand j'ai joué au Sporting, quand on allait jouer à Berthe ou à la Beaucaire ou à la Garde, c'était pas du tout structuré, on leur mettait 10 à tous les matchs. Sauf qu'aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est ces clubs-là de quartier qui sont beaucoup plus structurés que le Sporting et qui en mettent 10 au Sporting. Et je trouve ça mais catastrophique. Je suis allé faire je veux pas tirer à bolets rouges. Les éducateurs de ces petits clubs de quartier sont beaucoup plus compétents que les éducateurs qu'on a aujourd'hui au Sporting dans cette catégorie-là. Alors après, je parle pas peut-être en U15, U16, U17, mais la base du football, elle se fait déjà en U6, U7, U8, U9, U10. Et aujourd'hui, on n'a rien au Sporting. Dans ces catégories-là, on n'a rien. Les minots, ils sont beaucoup plus encadrés, beaucoup plus structurés. Ils font des tournois. Tu prends des minots de la Garde, ils font des tournois à l'international. Des minots de Berthe, ils jouent à l'international aussi. Ils jouent Beaucaire, ils en ont fait un beau en Espagne. Beaucaire. J'ai vu là. Parce que j'ai un ami qui coach l'équipe. On est éclaté. Vas-y, Adrien. Non, mais après Adrien, je connais bien parce que ça m'intéresse. Mes enfants, il y en a un qui a joué à Beaucaire et un qui a joué à la Garde et même à Sifour. Pour moi, le niveau varois des jeunes est un très bon niveau, d'accord, puisqu'on peut voir que les dernières années sont alimentés les clubs pro. Il y a beaucoup que Honora, Mavi, Alexandre Mendy, les Gomis, etc. Donc quand même, il y a un vrai vivier dans la région varoise, d'accord. Moi, je pense que au-delà de ça, Toulon n'est pas encore la première entité. Moi, j'ai connu. Moi, quand j'avais une quinzaine d'années, je suis allé au centre de formation à Toulon. Ils avaient un centre de formation. Donc aujourd'hui, pour que tout se fasse dans ce sens-là, je pense que Toulon doit émerger d'abord au haut niveau, d'accord ? Parce qu'aujourd'hui, ce qu'attirent les jeunes, c'est l'espoir et le rêve. Donc si regarde chez nous par exemple à Marseille, on a un gros centre de formation. Là, ils ont changé de politique, ça va mieux là, tu vois. Les meilleurs Marseillais veulent les prendre, mais avant les Marseillais ils partaient de partout, ils allaient tous de partout sauf à l'OM, parce qu'ils savaient
que pour sortir à l'OM, c'est une politique de star, l'OM. Donc, c'était très, très dur. Donc, chez vous, à Toulon, je pense que l'entité senior, elle doit aller très haut, mettre le centre de formation. Et une fois que tu auras ça, là, tu peux créer des partenariats avec tous les clubs, hein, parce que moi, je connais bien, tu as Gilbert, il y a Papou Préra qui travaille bien, à la garde, t'as plein, il y a Johan, il y a Momo, le club de mon ami, Pasqualini. Donc, ça travaille bien. D'ailleurs, eux ont un partenariat avec l'OGC Nice. D'accord? Voilà, ça marche très bien. Donc aujourd'hui, l'important, c'est quoi? C'est que tous les clubs satellites au Sporting Club de Toulon, ils aient des partenariats avec le Sporting Club de Toulon. Mais aujourd'hui, comment tu veux faire un partenariat avec National 2? Tu vas pas vendre une National 2 un petit qui rêve de jouer en Ligue 1. Voilà. Absolument. Voilà. Donc tout est relatif. Donc demain, l'équipe, elle est en Ligue 2. Ça va déjà faire réfléchir. Maintenant, si Toulon est en Ligue 1, tu verras que tous les joueurs, avant d'aller à Nice, Monaco, l'OM, ils iront d'abord à Toulon. Tout simplement. Parce que ce qui les motive à tous ces gens, mais c'est normal. C'est l'ambition, c'est l'espoir, c'est le rêve. Et le rêve, ils veulent tous jouer en Ligue 1 hein, et faire la Champions League. Donc voilà. En National 2, ils le feront pas. Voilà. C'est sûr. On va pas tarder à Manu, tu voulais évoquer un petit peu le match ou pas du tout? Toi qui étais en hauteur, qui a eu le match de haut hier. Non, mais je voulais quand même juste vite fait, parce qu'on va pas s'éterniser, mais il y avait vraiment, hier, je me suis régalé du côté de Aubagne, il y avait vraiment des super phases de jeu où les joueurs se trouvaient un peu les yeux fermés, surtout en première mi-temps. C'était chouette. Hier, je trouve qu'on a vu quand même une très bonne équipe d'Aubagne. Ça joue vraiment bien au ballon. Et c'est vrai que la comparaison avec nous fait mal parce que nous c'est un vide sidéral. D'ailleurs, j'ai cru comprendre que Jérôme, qui était pas loin de notre directeur sportif, avait notre propre directeur sportif apparemment avait les mêmes yeux que nous. Il était à peu près assez dégoûté du niveau de jeu. Non, voilà, je voulais quand même revenir sur ça parce que finalement on n'a pas beaucoup parlé du match, mais voilà, on a à peu près tout dit. Bon, voilà, hier c'était vraiment chouette. Après on a vu qu'en deuxième mi-temps ils étaient dans la gestion au bagne, hein, ils évoluaient par contre et bon, ils ont jamais trop tremblé. Donc une belle victoire. Ils récupèrent la place de premier. À titre personnel, je souhaite vraiment que, je suis à fond pour Aubagne dans leur match avec le Puy parce que ça aussi c'est une info. Hein, il y aura pas de. Moi, c'était peut-être quelque chose que je pouvais imaginer, mais a priori, ça sera pas le cas. Une troisième équipe qui se mêlera à la lutte, ça sera pas le cas. Hein, ça sera le Ban ou le Puy parce qu'on a trop de retard. Donc, écoutez, on va suivre ça de près. Je sais que Momo va se déplacer au Puy. C'est dommage. S'il y avait eu un Aubagne le Puy, je pense que je serais venu en curieux. Manu, tout dépend du résultat de la semaine prochaine. Bien. Tout dépend du résultat de la semaine prochaine. On va faire des bus pour le Puy. Donc, je te garde une place si tu veux, avec plaisir. J'aime bien la région, donc c'est vrai qu'aller au Puy, c'est en même temps un peu loin, mais c'est en même temps assez sympa, on connaît. Et bon, voilà, on va suivre ça de près. On va juste aussi dire un mot que pour nous, le maintien va se jouer certainement la semaine prochaine contre Alès. En cas de victoire, bon, je vois pas trop de soucis majeurs pour qu'on se maintienne, mais il faudra gagner ce match. Donc on va voir, c'est un peu le match de tous les dangers en même temps, parce que si jamais on ne gagne pas, par contre, on peut se mettre un peu en danger pour la fin, mais on verra ça au fur et à mesure. Tu as tout à fait raison, vous avez des gros matchs. Alès, même s'ils sont en bas de tableau, ils sont capables de faire un coup chez vous. Ensuite, vous avez quand même Fréjus et Cannes, je crois. Hein. Ouais. Cannes et Le Puy. Et après, la réception de Le Puy. Voilà, la réception de Le Puy. Et je crois que vous avez dernier match à Chamalières là-bas. Ouais, c'est à Chamalières. Ouais, donc, que ce soit Cannes, Alès, Le Puy et Fréjus. Fréjus, ils reviennent bien. C'est un peu votre bête noire. Et les matchs ne seront pas évidents. Après, le maintien, je pense que 3-4 points suffiront largement. Ouais. C'est pour ça que voilà, si on gagnait le Alès, ils seraient quasiment dans la poche.
Ouais, il faudra le gagner, quoi. Là, il n'y aura pas de place. Même sans parler de perdre, un nul pourrait être un peu inquiétant pour la suite. Enfin, on verra bien. On verra bien. Moi, je suis très sensible à... Pardon. Vas-y, moi, je suis très sensible aux dynamiques. Et Momo en a parlé dans l'émission. Et je trouve que nous, le Sporting, on est dans une dynamique qui est plutôt négative. Apparemment, il y a eu du grabuge dans les vestiaires à Aubagne, dans notre vestiaire. J'ai envie de dire, est-ce que la fin de saison, attention à cette fin de saison, on l'a dit, le match contre Alès, peut nous rapporter 3 points, mais il peut aussi nous a rapporté que 1. Parce qu'ils sont allés aussi faire chier Le Puy, c'est eux qui sont allés faire chier Le Puy la semaine dernière, en faisant 1-1, il me semble, c'est ça? Non, je crois pas, non. C'est pas eux? Non. Ouais, ils ont perdu. Alès a perdu à la semaine dernière, ils ont perdu contre hier à domicile. Et là, le Puy, ils ont fait nul contre qui, là? Bourgoin. Le Puy Bourgoin. Et Bourgoin a eu l'occasion de 2-1 à la fin. Enfin, Bourgoin aurait pu gagner au Puy, pour le coup. Ouais. Ces équipes-là, elles sont revanchardes. Que ce soit Alès ou Bourgoin, ce sont des équipes qui sont revanchardes et qui font chier jusqu'à la fin de l'année. Donc, on est capable de prendre qu'un seul point et se retrouver à se dire que Cannes, pour moi, c'est là-bas, c'est 0 point. Fréjus, ils peuvent venir gagner chez nous. Le Puy, pour moi, c'est 0 point aussi. Il ne vous restera plus qu'à gagner le Puy. La Chamalière. Ouais, non, mais c'est ça. C'est ça. Le Puy, c'est le match à domicile. Il faudra essayer de les embêter. Tu veux qu'on le gagne un moment, c'est ça? Et moi, je vous considère. Enfin, moi, l'esprit derby, vous êtes nos voisins, donc si vous nous aidez à gagner le Puy, ça serait une bonne chose. Ne serait-ce que nul. On le fera avec plaisir si on peut le faire. Mais... même un nul, je pense que ça serait pas mal. Un nul, si on fait match nul contre le Puy. Et après, il y aura 3-4 matchs avant ça. Bon, après, je dis pas que ça sera joué, mais on verra. Peut-être que nous, on sera décrochés, que vous seront décrochés, ou alors peut-être qu'on sera à la lutte les deux encore. Parce qu'on a fait le mano à mano, fait une grosse partie de la saison. Après, c'est sûr que nous, on fait Toulon, Cannes. Hier. Après, on fait le Puy d'abord. Et après, même en faisant le Puy, même si demain ça venait positif, le championnat ne serait pas joué parce que hier, c'est des clients. Et vient Toulon là-bas, je la descends, c'est pas facile. Et il faut voir Andrézieux, parce qu'Andrézieux, aujourd'hui, ils sont 9e, donc entre guillemets possible premier relégable. Voilà. Ouais. Voilà. Non, mais ça va être hard pour tout le monde. Mais je le dis depuis des mois et puis on s'en rend compte que. Mais la prochaine journée sera intéressante. Le Puy qui se rend à Grasse, Aubagne qui reçoit Cannes, le Sporting qui reçoit Alès. Il y a des matchs vraiment intéressants. Non, c'est sûr. Jusqu'au bout. Après Jura, tout à l'heure, vous disiez il n'y a pas une troisième qui peut se mêler. Jura, il est qu'à 7 points de nous et à 6 points de... Pas mal quand même. Du Puy. Ouais, mais tu peux pas enlever l'espoir aux équipes. Non. On ne sait jamais. Voilà. Pour la montée, tu vois. Par contre, ça ne veut pas dire qu'une troisième équipe ne peut pas finir second. Ça, c'est peut-être possible. Mais de là à vous passer une des deux, ouais. Puis, j'y crois pas une seconde. Non, je suis d'accord avec toi. Une des deux, ça va être difficile, mais le Puy vient de chez vous. Il va à Grasse, il va à Cannes. Ils reçoivent hier, si je dis pas de bêtises. Qui ça? Ils reçoivent hier. Et Aubagne. Ils reçoivent hier le dernier match chez nous. Donc, j'ai un calendrier qui est pas facile non plus. Voilà. Personne. Mais moi, le seul avantage que j'ai, si ça en est un, c'est que sur les 6 matchs comme il de faire, on reçoit 4 fois. Voilà. Mais bon, 4 fois, c'est les grosses écuries. Il n'y a pas de petites écuries. Voilà. Adrien, je te vois lever la main. Tu voulais dire quelque chose pour conclure l'émission? Alors, non. Bon, quoi. Ok, très bien. Écoute, Momo, 1000 merci pour ta participation. Comme d'habitude, ça a été fort instructif. Bien évidemment, on a très peu parlé du match, mais on savait que ce serait comme ça. Mais ça permet d'avoir un éclairage sur pas mal de choses. Et c'est toujours intéressant avec toi. En plus, c'est toujours dans la bonne humeur. Moi, je te dis un gros merde pour cette fin de championnat. Comme tu le disais en début d'émission, compte tenu du fait que vous avez vécu une vraie tragédie la saison passée, que vous êtes revenu de l'enfer, vous avez su vous relever. Voilà, ça me ferait vraiment plaisir pour toi.
D'autant quand on sait les résultats que tu as obtenus avec l'équipe Azur et Or. C'est gentil, c'est gentil. Et embrasse de notre part Yamine et Lamine qui, les deux, ont été invités. Bon, ils n'ont pas pu venir, mais ça aurait été un plaisir. Hein. Ouais. Si vous me permettez, Yamine, il y avait beaucoup de joueurs qui ont fait les deux clubs, enfin beaucoup. Bon, il n'y avait pas Bayo à ce match, d'accord, qui était blessé apparemment. Julio, qui est un des derniers joueurs, un vestige avec Waspan de mon époque, voilà, mais qui depuis ont fait peut-être, je sais pas, une dizaine d'années dans le club. Ah oui, 2014, Bayo. Voilà, donc 2013-2014, donc ça fait 10 ans. Il y a Yamin Amiri qui est dans mon équipe, que vous connaissez bien. Bon, Djabala, je vous en parle pas. Voilà, qui est comme le vin, il se bonifie avec le temps. Les meilleurs, c'est quand il était jeune, quand il était à Toulon. Il y a le petit Silva qui est un Varois. Ce que je veux dire, c'est que c'est vrai que le derby Toulon-Marseille, il a toujours existé. Il y a toujours eu des échanges, même en Ligue 1, des Marseillais qui jouent à Toulon et des Toulonnais qui jouent à Marseille. Après, moi, à Toulon, ça a été une super expérience. 3 années, même avec Claude Joy, même si quand on a la montée, j'ai pas continué. Des bons rapports cordiaux, respectueux, beaucoup d'amitié. Vous notamment, Luigi Alfano, Dédé Vicello, tout. Quand je viens à Toulon, je viens avec plaisir parce que je revois les supporters que j'apprécie beaucoup, les gens qui travaillent à l'entretien des terrains, Michel, etc., Fata, les gens du club, Patrick Conforto, etc., et tous les dirigeants qui sont anciens au club. Voilà, c'est ça, l'échange et le partage. C'est des choses, quand on se revoit, on s'embrasse, on se serre dans les bras. Il y a des gens que j'appelle tout le temps, hein, comme Luigi, on est resté amis, Charles Massey, Dédé Vicello. Oui, tout le temps. On s'appelle. Tout le temps, on discute football ou on se salue. Donc voilà. Le football, c'est ça aussi. Voilà, le partage, l'échange. Et même si on est loin ou pas trop loin, quand on se revoit, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Voilà. Absolument. Merci messieurs. Merci Momo. On se retrouve la semaine prochaine pour débriefer la rencontre face à Alès, la rencontre de toutes les peurs pour quelques ou de nombreux supporters. Je ne sais pas s'il faut dire ça. Voilà, en tout cas, merci de nous avoir suivis. Émission plus longue, mais on le savait avec Momo, le bon client. Et puis, encore une fois, un gros merde, Momo. Bye bye.